Que Dieu pense à vous. Soyons unis. Que ce ne soit pas quelque chose de forcé, mais qui sorte du cœur. Parce que l'Église a un devoir qu'elle doit faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème, c'est qui toque à la porte. Qui est-ce qui frappe à la porte? Quelle personne frappe à la porte? Si la question se pose, qui est-ce qui se frappe à la porte? Ça veut dire que c'est la personne qui est à l'intérieur de la maison qui demande qui est-ce qui frappe à la porte. Alors la question ne peut pas être posée si la porte ce n'est pas, enfin si quelqu'un ne frappe pas à la porte. Normalement la personne qui frappe à la porte, elle ne pose pas de question, elle attend seulement la réponse de la personne qui est à l'intérieur de la maison. Alors il y a un problème dans ces deux personnes. C'est la personne qui frappe, c'est la personne qui est venue avec quelque chose. La personne qui est à la maison, c'est celle qui va recevoir. Mais le problème est ici, le problème de notre thème, c'est qui est-ce qui vient frapper à la porte? C'est qui cette personne? Pour aller bien dans ce thème, je vais d'abord faire une introduction. La Bible, comme on l'a écrit, il y a deux thèmes. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Mais la époque. Je veux que vous sachiez que la Bible entière est écrite par époque. Alors si on parlait en époque, des époques, alors la Bible n'a pas de deux thèmes. Parce que pendant ces époques, l'Ancien Testament, c'est un mélange des anciennes alliances. Donc, l'Ancien Testament, ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup d'alliances que Dieu avait faites. Mais dans la manière dont on le lit ou la manière dont c'est présenté, ça sort comme s'il n'y avait qu'une seule alliance. Parce que ancienne alliance, la nouvelle alliance. Parce qu'on dit on a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais les gens qui comprennent que l'Ancien Testament, alliance, mais moi je veux que tu saches aujourd'hui que dans l'Ancien Testament il y a beaucoup d'alliances. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'une seule alliance. Alors, on n'accepte pas que quelqu'un vienne vers toi te dire viens on va faire une alliance. Parce que alliance, parce qu'une alliance on peut aussi l'appeler un contrat. Ou bien un pacte. On peut l'appeler un pacte. Alors faut faire attention dans ces temps-ci si quelqu'un te dit on va faire une alliance. Parce que nous avons une alliance. Parce qu'on n'a qu'une seule alliance. Alors que si on va dans la Bible et qu'on décortique toutes les époques, ça veut dire que dans l'Ancien Testament, on a beaucoup d'alliances. Et si on entre dans le Nouveau Testament, en commençant par Matthieu jusqu'à Jean, comme on le lit, comme c'est écrit, c'est le Nouveau Testament. Les 4 premiers livres, il y a le Nouveau Testament. Mais le jour que Dieu voudra qu'on prenne le temps d'ouvrir les 4 premiers livres du Nouveau Testament, et c'est là qu'il y a le Nouveau Testament. C'est pas le Nouveau Testament. Pourquoi?
Pourquoi on a bien qu'un Nouveau Testament? Pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas le Nouveau Testament? Comment? Pasteur, Tu vas dire oui comment? Le pasteur il veut qu'on enlève alors que dans la Bible il est marqué ne pas enlever, ne pas rajouter. Ancien Testament et ce qui n'a Malaki. Parce que l'Ancien Testament, ça s'arrête dans Malachie. Nouveau Testament est bâti dans Matthieu. Le Nouveau Testament commence à Matthieu jusqu'à Apocalypse. Mais la émission de lui était les 4 premiers livres, et nous avons Matthieu, Marc, Luc, Jean, et ça le Nouveau Testament. Mais je te dis aujourd'hui que les 4 premiers livres du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ne font pas partie du Nouveau Testament. Ah ouais, n'a pas époque, la Bible n'a pas époque. Ici je te parle en époque, comme on a écrit la Bible en époque. Pourquoi est-ce que je ne l'appelle pas Nouveau Testament? Qu'est-ce qu'on appelle un testament? Testament, c'est un livre que quelqu'un a écrit. La personne qui a écrit ce document, si elle est vivante, on n'appelle pas ça un testament. C'est une lettre normale sans valeur. Parce que la personne qui l'a écrit est vivante. Et si cette personne est morte, cette lettre, on l'intitule testament. Ça prend la valeur seulement si la personne est morte. Alors quand le testateur est vivant, le testament est sans valeur. Quand le testateur est mort, le testament a pris la valeur. Pour les 4 premiers livres de l'évangile, les 4 premiers livres de l'évangile, Jésus était vivant. Parce que l'auteur du Nouveau Testament, parce que l'auteur du Nouveau Testament, c'est Jésus. La Bible nous montre sa naissance, comment il a grandi, le travail qu'il a fait. Ça, c'est dans les 4 premiers livres de l'évangile. Alors comment on peut appeler ça un testament alors qu'il est encore vivant? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'ai dit le jour où Dieu nous donnera le temps, on va ouvrir ça dans le détail. Ça veut dire que cette époque, quand Jésus est né jusqu'à sa mort, on l'appelle la période transitoire. Une période courte. Si on regarde aussi dans sa vie, il a vécu qu'un petit temps. Si on dit que quelqu'un est mort à 40 ans, on va dire qu'il a peu vécu, il n'a pas beaucoup vécu. Même si la personne a vécu 60 ans, on va dire qu'elle n'a pas vécu. Parce que la Bible dit la vie que Dieu nous a donnée ici, c'est jusqu'à 70 ans. Alors qu'à l'époque, dans la période d'Adam, il y a quelqu'un qui a maîtrisé la mort jusqu'à ses 160 ans. 960 ans. C'était Adam. Dans sa période, c'est lui qui est mort dans peu de temps. Il est mort avec 360 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand le mal est venu, quand le péché a pris à dominer, donc avant le déluge, le jour de 40 jours, 40 nuits, Dieu a regretté. Il a regretté, il s'est demandé pourquoi j'ai créé l'homme. Il a regretté. Il a réduit les années à 120 ans. Avant le déluge. Après le déluge. Donc, il y a Noé. Ça veut dire avant l'époque de Noé où il est venu délivrer les gens vivaient que jusqu'à 120 ans. Quand les gens sont nés en abondance, quand ils ont commencé à se répartir dans le monde, le mal a encore plus né.
Dans le livre de Psaume, on dit Dieu a encore réduit 70 ans ou bien 80. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voyez qu'il n'y a pas une seule pension qu'on donne avant 70 ans. La loi humaine n'a pas beaucoup de tout parce que ça va avoir 70 ans pour nous qu'on reposer dans toute loi ici sur terre, on voit qu'il faut attendre jusqu'à 70 ans pour pouvoir se reposer, prendre le temps. Ça veut dire qu'ils reconnaissent ce verset qui dit que la fin de l'homme c'est 70 ans. Mais comment c'est la tête que c'est Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres personnes qui vivent au-dessus de 80 ans. Les grands-parents de ma femme, ils ont vécu jusqu'à 120 ans. Ça fait 5 ans passé dans le Moi-même, ma mère que j'ai enterrée il y a 5 ans, elle a vécu jusqu'à 103 ans. Il y a des âges comme ça que Dieu a envie de donner grâce à cette personne parce qu'il aime beaucoup cette personne. Mais bibliquement, c'est 70 ans. Mais bibliquement, c'est 70 ans. Chapitre 90. D'après le livre de Psaume dans le chapitre 90. Ou bien 80 ans. Ou bien 80 ans. Alors, ceux qui écoutent 81, 75, 85, et le monde va monter sur les bonus. Alors si on arrive à 81, 82, 75, ça veut dire que cette personne elle prend des bonus. C'est comme des cadeaux qu'on donne à une personne. Alléluia. Amen. Alors maintenant commence à te demander. Il te reste combien de temps? Amen. Amen. J'aime beaucoup prêcher cette prédication quand c'est un anniversaire ou quand c'est un enterrement. Parce que les gens sont très concentrés. Mais maintenant je veux que tu te demandes aussi combien de temps il te reste. 70, mon âge. 70 mois l'âge que tu as. Alors maintenant si la mort frappe à ta porte. Françoise. C'est moi la mort. Je viens pour te chercher. Donne-moi une raison pour que je te laisse. Quelle raison tu as? Parce que c'est encore un jeune enfant. Alléluia. Amen. Quelle raison tu vas donner? Alléluia. Amen. 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 Si ça vient frapper à ta porte, comme on dit ici, qui frappe à la porte? La mort elle te dit c'est moi, on m'a envoyé venir te chercher. Quelle raison tu vas donner pour que te donne du temps en plus? Quelle raison tu vas dire? Tu vas dire les enfants n'ont pas encore grandi? Tu vas répondre quoi? Si la mort te dit non, il me faut une réponse pour que j'aille donner la réponse, qu'est-ce que tu vas dire? Le jour que Dieu voudra, on va parler de cette réponse parce qu'il y a une réponse. Ézéchias. Quand Dieu lui a envoyé un serviteur dire à son maître, dis-lui que préparer sa maison parce qu'il va mourir. La Bible dit que le prophète, quand il est rentré chez lui, il a dit Dieu, pense à moi quand j'ai accompli ta parole. Pense à moi que j'ai plu à ton cœur une fois au moins. J'ai plu à ton esprit une fois. Rappelle-moi, rappelle-toi. Encore 15 ans. Le serviteur est parti remettre la réponse à Dieu et il a renvoyé, il a dit va lui dire encore 15 ans. Si aujourd'hui la mort elle vient, elle toque, quelle raison tu vas lui donner? Amen. Amen. Amen.
Le jour où Dieu voudra, on va bien l'ouvrir. J'ai aimé vos têtes parce que j'ai vu que vous avez compris. Peut-être on dit que je continue parce que vous avez compris. Les 4 livres de l'évangile, ils ont une période transitoire. Ici, je dis que les 4 premiers livres de l'évangile, c'est une période transitoire. Nouveau Testament et Nouveau Testament des bâtiments. Donc le Nouveau Testament commence à partir du moment où Jésus est mort. Nouvelle alliance Nouvelle alliance. La nouvelle alliance, elle commence aussi à la résurrection de Jésus, de sa mort de Jésus et puis sa résurrection. Parce que alliance surtout, c'est la parce que toute alliance, on la scelle avec du sang. Alors ceux qui ont dominé les 4 livres d'évangile et c'est une nouvelle alliance, alors si on dit que les 4 premiers livres de l'évangile c'est une nouvelle alliance, le sang qui a été versé, il est où? Voilà à peu près l'introduction. Voilà à peu près l'introduction que je voulais aller. Nous avons un problème, il y a Ancien Testament. Nous avons un problème d'Ancien Testament. Je veux que vous sachiez que la Bible entière, ça parle de Jésus-Christ. Alors l'Ancien Testament entier, et je veux que vous sachiez que le Nouveau Testament, c'est la naissance, comment Jésus a grandi. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas une chose qui a été écrite dans l'Ancien Testament sans raison. Parce que quand le serpent a trompé la femme, la relation entre l'homme et Dieu a été abîmée. Alors c'est pour ça que quand il arrivait le moment où Dieu devait les punir, il a commencé par le serpent. Il a maudit. Amen. Amen. Il a maudit. Et quand il arriva à la femme, il lui a pas souhaité du mal. Il lui a donné une punition parce pour le mal qu'elle a fait. Quand elle arrive auprès de l'homme, il ne l'a pas maudit non plus. Il lui a donné une punition. Pourquoi est-ce que je dis que la femme lui a donné une punition? Il lui a dit, comme tu as fait ceci, après, à partir d'aujourd'hui, tu vas donner naissance avec de la vie. Mais tu auras toujours besoin de ton âme. Alors pourquoi on ne dit pas malédiction? Parce qu'on dit que si une mère donne naissance, c'est pas une malédiction. Non, c'est la sens. Ça n'a pas de sens. La douleur que la femme ressent quand elle donne naissance, ça c'est la punition du mal qu'elle a fait. Il a dit à l'homme ceci, comme tu as écouté la voix de ta femme, à partir d'aujourd'hui, tu vas travailler jusqu'au jour où elle va retourner. Avant, ce sol qui te donnait à manger gratuitement, tu vas travailler pour l'avoir. Alléluia. Amen. Ça veut dire que faire le travail, travailler, c'est pas une malédiction. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec certaines prédications. Si quelqu'un est debout qui prêche avec la Bible, ça ne veut pas dire forcément que c'est l'évangile. Amen. 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 Ici, on nous montre que dans la chute de l'homme, il a revendiqué, il a dit au serpent, ta famille et la famille de la femme, vous serez en guerre.
ceux que la femme va mettre au monde vont écraser ta tête. Genèse chapitre 3, verset 21, Nzambe abandaki démarche pour la rédemption. Ça veut dire que dans Genèse, à partir du chapitre 3, verset 21, c'est là où c'est là que Dieu a commencé la démarche pour sauver l'homme. La démarche, elle a commencé là. C'est pour ça qu'il y a plusieurs époques qui se sont passées, où plusieurs serviteurs, plusieurs disciples, plusieurs prophètes qui sont venus jusqu'à la naissance de Jésus, qui est venu écraser la tête du serpent. Amen. Amen. Ne fais-toi force, ne laisse pas place à ton sommeil. C'est important pour toi. Si vous Genèse chapitre 3, verset 21, ça va dire démarche, il y a humanité pour la sauver. Donc, il y a Ancien Testament, ils ont prophétie pour la Tina, Jésus-Christ. Si alors, à partir de Genèse chapitre 3, verset 21, Dieu a commencé cette démarche de sauver l'homme, ça veut dire que l'Ancien Testament entier, c'est une prophétie pour sauver l'homme. Oh, on peut comprendre. Il y a alors tu ne peux pas la comprendre d'abord si tu n'as pas pris la clé. Nous sommes arrivés ici avant, la porte était fermée. Il n'y avait pas de moyen pour qu'on rentre. Parce que nous tous qui étions ici, il n'y avait personne qui avait la clé. Alors il fallait que quelqu'un qui ait la clé pour venir ouvrir. Ancien Testament est un circuit fermé. L'Ancien Testament, c'est un circuit fermé. Mais ça a été écrit pour Jésus. Alors le problème, c'est que le nom de Jésus n'est pas écrit dans cet Ancien Testament. C'est codé. Alors il faut un code pour décoder ceci. C'est pour ça que je dis, ne sois pas pressé pour aller prêcher sur l'Ancien Testament tant que tu ne le comprends pas. Parce que objectif na biso, tu le dis kaka, yes, modèle na biso. Parce que nous voulons que Jésus, c'est lui notre modèle. Alors, ce qui est dans l'Ancien Testament, alors si je lis l'Ancien Testament que je ne vois pas Jésus, ce verset-là ne me concerne pas. Parce qu'il y a un problème parce que moi mon problème c'est personne d'autre, c'est Jésus. Donc si l'Ancien Testament Moïse, il faut alors si je veux prêcher sur l'Ancien Testament, si je veux parler de Moïse, il faut que je tourne ça et je vois le rôle que Jésus a apporté pour Moïse. Je dois tourner ça pour voir que le rôle de Moïse c'était Jésus. Je ne veux pas dire que Moïse, tout le rôle qu'il a joué c'était pour Jésus. C'est codé. Si je veux parler de Samson, je dois voir quel rôle il a joué pour présenter Jésus. Mais maintenant, je vois que l'Ancien Testament, on le prêche comme ça. C'est pour ça que quand tu prêches sur l'Ancien Testament, je veux que tu le prêches avec la lumière du Nouveau Testament. Que tu le lises avec la lumière du Nouveau Testament. Parce que tu ne peux pas prêcher sur quelque chose si toi-même tu ne l'as pas compris. Parce que tu peux bien prêcher seulement si tu maîtrises cette chose. Mais toi tu n'as pas encore maîtrisé cette chose. Alors comment est-ce que tu vas ouvrir? On ne lit pas la Bible pour prêcher, c'est archi faux. La Bible c'est un miroir. Qui peut faire toute une journée, même s'il n'a pas sorti, sans s'être regardé au miroir? Maman Tété, Maman Tété, viens ici.
Viens vite. Mata. Monte ici. Viens. Écoute bien ma question. Si jamais tu t'es regardé dans le miroir, tu ne le connais même pas, le miroir. On t'a pris en photo, tu ne savais pas qu'on t'avait pris en photo. Alors on t'amène la photo. On te dit ça c'est qui? Comment est-ce que tu vas savoir que c'est toi? Oui, Suis-moi bien. Écoute-moi bien. Église, suivez-moi bien. Elle n'a jamais vu un miroir dans sa vie, elle ne sait même pas ce que c'est. On l'a pris en photo, elle ne savait pas qu'on l'avait prise en photo. Alors on lui a amené cette photo. On lui a demandé, ça c'est qui? Tu vas dire qui? Mais comment tu vas savoir que c'est toi? Tu n'as pas vu quand on t'a pris en photo, on t'amène la photo, on te demande si c'est qui? Tu vas dire quoi? Comment tu vas savoir que c'est ton visage? Tu ne savais pas quand t'avais pris en photo? Mais comment tu vas savoir que c'est toi? Mais comment tu vas connaître ton visage? Est-ce que vous comprenez là? Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez là? Vous me comprenez? Maman Isabelle est à Kazonga. Maman Isabelle vient. Vous avez vu pourquoi on a fait ça? Tu sais pourquoi je les appelle toutes les deux? Les deux, quand l'église va finir, elles vont comprendre pourquoi elles se sont appelées. C'est seulement un secret entre moi et elle. Tu as entendu la question que j'ai posée? Ici, on te montre la photo, on te demande si c'est la photo de qui? Toi qui ne connais pas le miroir, on t'a pris en photo, tu ne le savais pas. On t'a dit, ça c'est qui? Tu vas dire qui? Oui, parce que est-ce que c'est solo? Oui. Hein? C'est solo. Est-ce que c'est solo dans autres tournées? Est-ce que c'est solo? Est-ce que c'est vrai, je vous demande? Oui. Hein? Oui. Mais c'est solo, vous êtes à la caca. Je demande si c'est vrai. Donc ça veut dire que moi, vous-même... Elle n'a jamais vu. Elle ne connaît pas le miroir. On l'a pris en photo, elle ne connaît pas. On t'amène la photo. Elle t'a dit, je ne saurais pas c'est qui parce qu'on ne m'a jamais vu. Tu es sûr? Acclamons pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Une personne connaît son visage au travers du miroir. Donc ça veut dire que le miroir il reflète la chose qui est devant. Si le miroir, si tu n'es pas devant le miroir va te montrer quelque chose d'autre. Si tu es devant le miroir et qu'il te montre quelque chose d'autre, c'est très dangereux pour toi qui regarde. Tu vas courir, je te le dis. Parce que le miroir doit te montrer toi qui es devant. La Bible, c'est le miroir du corps et de l'esprit. Comment toi qui lis la Bible, tu vois les défauts des autres? La Bible, quand tu la lis, ça doit te montrer toi seulement. La Bible ne montre personne d'autre. Ça veut dire que vous avez un problème. Si tu lis la Bible et que tu vois les défauts des autres, ça veut dire que tu as un problème avec la Bible. C'est pour ça qu'on ne lit pas la Bible pour aller prêcher.
Bible pour particulier, on lit la Bible parce que c'est particulier, c'est pour la personne. Le salut est individuel. C'est pour ça qu'on dit que le salut est individuel. Donc quand tu prends la parole, quand tu la lis, tu la prends d'une manière individuelle. Amen. 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 Ancien Testament, la lumière du Nouveau Testament. Lire l'Ancien Testament avec la lumière du Nouveau Testament. Tout à l'heure, Jean chapitre 1. Lisons dans le livre de Jean chapitre 1. Soyons rapides. Et donc on dit Nathanaël qu'est-ce que Nathanaël avait dit à Philippe? Et le béni. « 45. Il va trouver Nathanaël et lui dit: celui de qui il est écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Qui a dit? Nathanaël. Il a dit à qui? Je ne sais pas. Or, Philippe était de Bethsaïda, la ville d'entrée et de Pierre. Il va trouver Nathanaël et lui dit: celui de qui il est écrit dans la loi de Moïse et dans les prophéties, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Qui a dit? Philippe. A dit à qui? À Nathanaël. Qu'est-ce qu'il a dit? Que celui de qui est écrit dans la loi de Moïse et les prophéties. Philippe, quand il a rencontré Nathanaël, il a dit: nous nous sommes rencontrés. Nous avons rencontré la personne que Moïse a écrit sur lui. Avec celui dont les prophètes ont parlé. Lui, c'est Jésus, l'enfant de Joseph. Alors rappelle ta réflexion. Il a dit à Nathanaël: nous avons rencontré la personne pour qui Moïse a écrit. Et de la personne dont tous les prophètes ont parlé. Les 5 livres de Moïse, donc les 5 premiers livres, il y a 5 testaments. Donc ça veut dire que les 5 livres de Moïse, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, ça a été écrit pour Jésus. Et il a aussi dit ceux sur qui les prophètes ont parlé, ils ont écrit aussi à propos de lui. C'est pour ça que je dis que l'Ancien Testament entier a été écrit pour Jésus. Ici, la parole est claire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où Dieu le voudra, je vais vraiment aller très lentement. Je veux pour vous prouver que l'Ancien Testament a été écrit pour Jésus. Parce que s'ils ont écrit que celui dont Moïse et les prophètes ont écrit pour, c'est lui, c'est Jésus, l'enfant de Joseph. Moïse n'est pas prophète, et c'est l'Ancien Testament. Quand ils ont dit qu'ils ont écrit Moïse et les prophètes, c'est l'Ancien Testament. Bon, c'est quand l'Ancien Testament, alors comment toi qui lis l'Ancien Testament, tu ne vois pas Jésus? Pourquoi est-ce que tu ne le vois pas? Parce que nous maîtrisons le Nouveau Testament. Parce que tu ne maîtrises pas encore le Nouveau Testament. D'abord, il faut maîtriser le Nouveau Testament. Que tu connais Jésus-Christ. C'est lui qui est la clé pour t'ouvrir, pour que tu comprennes l'Ancien Testament. Code secret pour comprendre le Nouveau Testament. Le code secret pour comprendre le Nouveau Testament. Code secret pour comprendre le Nouveau Testament. Le code secret pour comprendre l'Ancien Testament. Toujours dans Deutéronome. Chapitre 18. Chapitre 18.
Deutéronome. Ouais, c'est ça. 18, chapitre 18. Deutéronome, chapitre 18. Il y a le verset 15 et le minimum. C'est un prophète comme moi que le Seigneur, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères. C'est lui que vous écouterez. Canadien, tu sais, dans Deutéronome 18, 15. Canadien. C'est un prophète comme moi que le Seigneur, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères. C'est lui que vous écouterez. Nous sommes dans 15. Yahweh nzambe na yo akotelemisa yo mosakoli longwa na kati na yo longwa na bandeko na yo lokola na ngai bokoyoka ye. Moïse ne peut pas parler d'Israël. Ici Moïse dit aux enfants d'Israël, Yahweh nzambe na bino, le Seigneur votre Dieu akotelemisa bino mosakoli moko lokola ngai. Il vous amènera un prophète comme moi au milieu de tes frères qui sont ici. Vous allez écouter cette prophétie. Alléluia. Amen. Vous allez écouter ce prophète. Voilà. Vous allez l'écouter. Dans les autres Bibles, les grands prophètes. Le terme qu'il a écrit, c'est le grand prophète. Mais tu as 18, c'est le minimum. Alors si on lit dans 18, ça dit 18, c'est le minimum. C'est un prophète comme toi que je susciterai du milieu de tes frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Ok. Kita 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura dites en mon nom, alors moi-même je lui demanderai des comptes. Moi-même je quoi? Je lui en demanderai des comptes. Sur la Bible, je lui demanderai les comptes, c'est ça? Si ta Bible souligne, je lui demanderai des comptes. 18, 19. Nakotelemisela bango mosakoli lokola na yo longwa na kati na bandeko na bango pe nakotia maloba na ngai na monoko na ye pe ye akolobela bango makambo yonso oyo ekolakela ngai ye oyo ekolakela ngai ye. Soki pe moto nani akoyoka maloba na ngai te oyo ekoloba ye na kombo na ngai pe ngai penza nakokata likambo na ye. Ici c'est toujours Moïse qui parle. Il a dit ce prophète que je vais enlever, je vais lui donner mes paroles. La personne qui n'écoutera pas, la personne qui n'obéira pas, il va me rendre des comptes à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce prophète c'est lui Jésus-Christ. Mais si le nom de Jésus n'est pas écrit, c'est pour ça que tu dois voir Jésus dans l'Ancien Testament. Parce qu'il y a beaucoup de prophètes qui sont passés, mais les prophètes disent toujours. Il a dit, je vais donner mes paroles à ce prophète. Vous devez tous l'écouter. Celui qui n'écoutera pas, celui qui ne va pas l'obéir. Dans une autre traduction en français, Dieu dit, je détruirai cette personne. Dans cette traduction-là, on dit, elle va me rendre des comptes. Donc ça veut dire que la parole de ce prophète, celui qui ne va pas tirer attention, qui ne va pas l'écouter, celui qui va l'écouter mais qui ne va pas l'obéir, il va rendre des comptes auprès de Dieu, ou bien Dieu va détruire cette personne.
tu lis l'Ancien Testament, si cette chose tu n'as pas encore vu dans le Nouveau Testament, ça veut dire que ça ne te regarde pas. Parce que le Nouveau Testament pour il y a une nouvelle alliance. Parce qu'il est bon que tu vois cette chose dans l'Ancien Testament, parce que dans le Nouveau Testament, parce que nous sommes. Tout ce qui est dans la Bible, ça parle de Dieu. Mais tout ne nous concerne pas. Il y a des choses qui sont dans la Bible qui nous. Moïse d'abord a dit, le Seigneur Dieu suscitera pour vous, d'entre vos frères, un prophète tel que moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il dira. 23. Et toute personne qui n'écoutera pas ce prophète sera donc retranchée du peuple. Ok. Mose penza alobaki ete kolo nzambe na bino akotelemisa bino mosakoli lokola ngai na kati na bandeko na bino. Bokoyoka ye na makambo yonso makoloba ye na bino. Soko moto nani akoyoka mosakoli yango te akobomama nie na kati na bato. Vous voyez ici comme l'un des apôtres en a parlé. Les paroles qui ont été dites là-bas dans l'Ancien Testament. Écoute ici dans le Nouveau Testament comment on a. Moïse a dit ceci. Quand ce prophète va parler, celui qui ne n'écoutera pas, Dieu va le détruire. Mon bien-aimé, il faut que tu fasses attention avec les paroles que tu entends. Elles viennent pour te délivrer. Elles viennent pas pour te t'abîmer ou te tuer. Mais il y a des personnes, ça leur fait le contraire. Au lieu de les délivrer, ça les tue. Qui est-ce qui frappe à la porte? Allons dans le livre de Cantiques des Cantiques. Ecclésiaste. Cantique des Cantiques, chapitre 5. Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Psaume, Proverbe. Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. L'Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Ça, c'est bouleversé, Bible. C'est bouleversé. Ok. Chapitre 5, verset 2. Je dormais, mais je m'éveille. J'entends mon chéri qui frappe. Regarde bien. Je dormais, mais je m'éveille. J'entends mon chéri qui frappe. Ouvre-moi ma sœur, ma compagne, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est pleine de rosée, mes boucles des gouttes de la nuit. Chapitre 5, verset 2. Nazalaki kolala pongi. Nde motema na ngai elamuki. Mongongo na moninga minangai oyo azali kobeta beta. Ye ete jipwela ngai. Ndeko na ngai moninga minangai. Ebenga na ngai. Oyo na malamu na ngai na koleka. Nzambi moto na ngai ezali na mai na mwamwe. Suki na ngai ezali na motono na butu. Ndiyo. Esuki ba. Ok, alléluia. Amen. Vous savez le livre de Cantique des Cantiques?
C'est le livre de Salomon. Quelqu'un qui avait une intelligence en lui. Si tu lis ceci sans la perception de l'Esprit Saint, tu vas penser que tout ça c'est charnel. Écoute, on va aller doucement. Je dormais, mais je m'éveille. Oui. J'entends mon chéri qui frappe. Ah, ça veut dire qu'on l'a. Mais mon thème à l'angaï, et c'est là qu'il y a pour la mouka. La yoki chéri, à son côté qui la porte. Lui, ouvre-moi, ma sœur, ma compagne, ma colombe, ma parfaite. Moi si, Pombinia nangai, na c'est là qu'on a porté. Pombinia, et ni ko ba ni ke, ndeke moko boya kitoko, ndeke moko boya muke, ya kitoko, fumuli langai. Fumuli langai na so ko beta porte. Ouvre-moi, je frappe à la porte. Fumuli langai. Ouvre-moi. Alléluia. Amen. Le thème c'est qui frappe à la porte. Ici dans le cantique, la personne à qui on frappe, chez qui on frappe à la porte, il a dit ouvre-moi ma chérie. Mon bien-aimé, si tu le lis pas, si tu le lis sans lumière, tu vas. Si tu le lis sans la lumière du Nouveau Testament, tu vas penser que c'est une parole qui parle d'aimer une femme charnellement. Mais comment cela dit? Mais n'oublie pas, Jésus c'est le mari des maris. C'est l'homme pour le mariage. Ok. C'est comme nous sommes comme des fiancés qui se préparent pour se marier. Mais je veux qu'on marie ce verset avec le Nouveau Testament. Parce que si on a dit chérie, ouvre-moi. La personne qui était à l'intérieur, chez qui on frappait, c'est la personne à l'extérieur. Il a dit ma soeur, ouvre-moi. Ça veut dire que la personne qui frappait, c'était un homme. Il est venu avec des belles phrases. Il est venu avec des phrases d'amour. Alléluia. Amen. Donc il y a Apocalypse chapitre 3. Allons dans Apocalypse chapitre 3. Nous allons aller doucement comme Dieu va me donner du temps. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Verset 20. Verset 20. Et le midi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui. Et lui avec moi. Amen. Ok. 20. Yokana telemi na yekuke. Pe nazali kobeta soko nani akoyoka mongongo na ngai. Pe akosipola monoko na ndako. Nakokota epai na ye pe tokolia elambo biso na ye. Yokana wa Yesu azali koloba. Écoute ici quand Jésus parle. Na telemi nazali kobeta porte. Je suis debout, je frappe à la porte. Soki nani akoyoka. Celui qui va m'entendre, il ouvre sa porte, j'entrerai. Alléluia. Amen. J'entrerai. Écoute, je frappe à la porte. Ça c'est lui-même le Seigneur qui vient me solliciter. Il a dit, je frappe à la porte. Dans le livre de Cantique des Cantiques, il m'a dit, celui qui frappe à la porte, il disait femme. La personne qui frappait avait des belles phrases, des belles paroles. Ici, l'Apocalypse nous parle de la parole de Jésus. Il a dit, je suis debout devant la porte. Je frappe. Celui qui entendra
S'il ouvre, je rentrerai chez lui. Je vais... Je vais prendre place chez lui. Je vais arranger ma place chez lui. J'établirai ma demeure chez lui. J'établirai ma demeure chez lui. Ça, c'est Jésus qui parle. Je frappe à la porte. Bien aimé, comment est-ce que Dieu va frapper à la porte? Au début, c'était la parole. Et la parole, c'était Dieu. La Bible dit que la parole était devenue charnelle. C'est lui qu'on appelle Dieu incarné. Lui, c'est Jésus-Christ. Il était la parole. La parole, elle est devenue charnelle. Et ici, la Bible nous dit, toujours dans le chemin de la parole, c'est comme ça que Jésus vient auprès des gens. Il ne vient pas avec une autre possibilité. Seulement par le chemin de la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoute mon bien-aimé. Fais attention avec la parole. Fais attention avec la parole. C'est la présence divine de Dieu. Ne néglige pas la parole. Il y a des personnes qui la négligent. Ils ont été détruits par Dieu. Pour aujourd'hui, je veux qu'on s'arrête ici. Parce qu'on aura un temps pour aller avec. Mais retiens seulement une chose. Il faut lire l'Ancien Testament avec la lumière du Nouveau Testament. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est écrit pour Jésus-Christ. La Bible entière, c'est la parole de Dieu. Toutes les paroles ne me concernent pas. Moi, mon problème, c'est de voir Jésus. C'est ma cible. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Levons-nous pour prier. Qu'est-ce que tu as compris? Lève ta voix. Ce que tu m'as donné, je l'ai donné à tes enfants. C'est ton problème de te montrer. Tu étais la parole, tu es resté la parole. C'est écrit, tu ne changeras pas et tu n'as pas changé. Merci d'amener chacun d'entre nous à la compréhension. Que chacun, quand il écoute, puisse considérer cette parole. Quand il lit, qu'il entende ta voix. Que chacun voit le Christ comme notre cible.
Donne à chacun de retransmettre à ceux qui ne sont pas venus. Merci pour le dimanche. Merci pour ce dimanche. Je laisse notre sortie, notre retour entre tes mains. Accompagne chacun. Quel est le problème? Là où il y a la maladie, au nom de Jésus-Christ, que la personne prenne la guérison. C'est la solution dans la difficulté, c'est la solution dans les difficultés, dans les problèmes de chacun. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Le roi est notre sauveur. Amen. Amen. Oh, Dieu vous bénisse.